soit environ 7,5 millions d'euros d'investissements annuels communaux. Qui, honnêtement, peut alors soutenir que rien ne se fait ici, et de surcroît dans le contexte économique que je viens de survoler, sinon un mauvais esprit, animé exclusivement de la volonté de nuire, de façon quasi maladive ou obsessionnelle, ce qui revient au même d'ailleurs, et qui doit l'exclure de fait de toute possibilité raisonnable de prise de responsabilité. Quant à nous, notre responsabilité ne se démentira pas et se nourrira pour la possession de demain et face au suicide social orchestré par le pouvoir en place d'un certain nombre d'orientations majeures pour la prochaine mandature. En clair, le département doit être précisément le bouclier social des Réunionnais. Et pour cela, nous devons faire de l'emploi, du logement et du soutien aux personnes vulnérables nos priorités. En ce qui concerne l'emploi, et face à cette préoccupation majeure des Réunionnais, le Conseil général devra apporter sa contribution. Cela passe par le développement de l'économie solidaire autour de deux axes, les services à la personne et les métiers de l'environnement. Pour les services à la personne, nous proposons la mise en place d'une grande politique d'aide aux personnes âgées. Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans atteindra 22% de la population en 2030, contre la moitié, 11,5% aujourd'hui. De nombreux emplois en ce domaine doivent et peuvent être créés. Il en est d'ailleurs de même dans d'autres secteurs comme les crèches familiales, le soutien scolaire individualisé, l'accueil de la petite enfance, l'aide aux personnes handicapées ou encore les transports de proximité. À côté de ces services à la personne, les métiers liés à la préservation de l'environnement constituent l'autre grand volet de l'économie alternative avec de nombreuses perspectives d'embauche, notamment dans le nettoyage et l'entretien des ravines, la réhabilitation des sites touristiques, culturels et des lieux de mémoire, la lutte contre les pestes végétales et la prévention des incendies de forêt. Je précise qu'avec des partenaires comme le Parc national, le Parc marin et l'ONF, nous pouvons mettre en perspective un grand plan de métiers de l'environnement. Mais pour répondre à la préoccupation de l'emploi, nous avons aussi d'autres leviers comme le maintien d'un haut niveau d'investissement générateur d'emplois, sachant que la principale compétence du département est le domaine social. Mais compte tenu du désengagement de l'État, compte tenu de l'abandon de grands chantiers par la région, et l'exemple qui vient à l'esprit, c'est le tram-train, il est essentiel que le département maintienne dans la prochaine mandature son niveau d'investissement. Il s'agit notamment de la construction de nouveaux collèges, les gros travaux sur les routes départementales et la poursuite du chantier du basculement des eaux. Par ailleurs, pour favoriser la création d'emplois dans le secteur du BTP, le département devra également s'appuyer et accompagner les communes dans la construction de leurs projets. Dans ce cadre, une nouvelle génération de contrats d'aide aux communes, les CAC, devra être conclue. Autre exigence, l'accès prioritaire des Réunionnais à l'emploi. Je dis bien l'accès prioritaire des Réunionnais à l'emploi. Le chômage massif et structurel dont souffre la société réunionnaise, frappant durement les jeunes, dont plus de la moitié est privée d'emploi. De plus en plus de jeunes, pourtant formés, diplômés, sont en effet condamnés aujourd'hui à l'inactivité. Une telle situation est tout simplement intolérable. Aussi, dans un tel contexte, il n'est pas possible de constater que des milliers d'emplois sont créés dans le secteur public et privé, mais que nombre d'entre eux, de ces emplois, échappent aux Réunionnais. La mobilité ne doit pas signifier des départs de plus en plus nombreux de Réunionnais, de nos concitoyens vers la métropole ou sous d'autres cieux, et en même temps l'arrivée de plus en plus importante de non-Réunionnais pour pouvoir voir des emplois créés. Nous souhaitons que les discours en faveur de la priorité à l'embauche des Réunionnais puissent être réellement concrétisés
Et nous proposons à cet effet un pacte pour l'emploi des diplômés réunionnais conclu par l'État, les collectivités locales et les employeurs privés. Dans ce même objectif, nous souhaitons que l'expérience ouverte par le Conseil général de réserver chaque année un nombre d'emplois territoriaux aux jeunes diplômés réunionnais, que cette expérience soit prolongée, que cette expérience soit amplifiée. Concernant à présent la question des emplois aidés, il est illusoire de croire que l'économie concurrentielle permettra de générer un nombre d'emplois suffisant pour faire face au chômage. C'est pourquoi, à l'inverse des orientations prises pour la métropole, l'État doit prendre en compte la situation particulière de la Réunion et y maintenir un volume d'emplois aidés justifié par la gravité de la situation. Les Réunionnais doivent donc absolument se mobiliser autour du département, autour des communes, pour exiger de l'État un nombre d'emplois aidés correspondant aux besoins et donc à la situation particulière de notre île. Pour ce qui est du logement, seconde priorité, la situation actuelle, avec près de 30 000 demandes de logement non satisfaites, cette situation est intolérable. Dans ce domaine, le Conseil général doit exiger de l'État une programmation pluriannuelle de la LBU, mobiliser autour d'une charte tous les partenaires du logement, l'État, la région, le département, les communes, les opérateurs sociaux, l'Agora, l'Armos, pour régler la question de l'aménagement et de la viabilisation du foncier. S'agissant de la résorption des logements précaires, le département doit poursuivre et amplifier les actions déployées à travers le pacte, à travers la SICA Habitat. D'autre part, les aides actuelles doivent être pérennisées et même renforcées. Il s'agit des aides attribuées aux ménages, à savoir l'aide départementale à l'amélioration de l'habitat qui peut atteindre aujourd'hui 20 000 € par famille. L'aide départementale à la régularisation du statut d'occupation, c'est-à-dire la sécurité de l'indivision qui s'élève aujourd'hui à 3 000 € par bénéficiaire. L'aide à l'amélioration du cadre de vie, tel le chèque développement durable, qui finance l'acquisition d'un chauffe-eau solaire, ou le dispositif de récupération des eaux pluviales ou usées, qui s'élève à 1 000 € par projet. Et il y a également les fonds de solidarité logement, l'aide départementale à l'accession à la propriété, qui complète le large éventail des aides destinées aux usagers. La troisième priorité, c'est l'accompagnement des personnes vulnérables et des publics en difficulté. Et là, il s'agit ici de tous les dispositifs de protection maternelle et infantile, la protection de l'enfance, les aides aux personnes âgées et handicapées,